Qui sont les hommes qui ont forgé les principes stoïciens? Qu'ont-ils vécu, écrit et enseigné qui résonnent encore des siècles plus tard? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les grands maîtres du stoïcisme et comprendre pourquoi leurs paroles continuent d'être des phares pour ceux qui cherchent la force intérieure, la clarté émotionnelle et la sagesse pratique. La philosophie stoïcienne, née à Athènes, n'était pas seulement un exercice intellectuel, c'était un manuel de vie, une boussole morale pour naviguer dans les tempêtes du monde. Et c'est à travers les vies et les œuvres de ses principaux représentants qu'elle est devenue le puissant outil de transformation personnelle que nous connaissons aujourd'hui. Plongeons dans les histoires de ces hommes, en comprenant comment leurs expériences personnelles ont façonné leur vision du monde et comment leurs leçons sont devenues intemporelles. Premier, Épictète, l'esclave devenu maître. Épictète est né esclave, mais s'est libéré par la philosophie. Il enseignait que la vraie liberté se trouve en nous, que rien d'extérieur ne peut nous blesser si nous ne le permettons pas. Son approche était simple et puissante. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Le reste, c'est du bruit. C'est pourquoi il reste l'un des plus grands symboles de résilience de l'histoire. La vie est la preuve vivante du pouvoir de la dignité inébranlable. Imaginez vivre dans un monde où vous n'êtes pas maître de votre corps, mais être le maître de votre esprit. Il nous a enseigné que, peu importe les chaînes qui nous entravent, notre raison est toujours libre. Épictète nous rappelle que nous n'avons pas besoin de circonstances parfaites pour trouver la paix. Nous pouvons être n'importe où, dans n'importe quelle situation, et pourtant vivre avec dignité, clarté et courage. Sa vie prouve que même quelqu'un privé de tout peut être maître de lui-même. Il ne se souciait pas des théories complexes. Ce qui importait était l'application pratique de la philosophie au quotidien. Les enseignements sont directs, axés sur la façon dont nous pouvons nous comporter face à la douleur, à l'injustice et à l'incertitude. Pour lui, la philosophie n'était pas quelque chose à débattre, mais à vivre. Deuxième, Sénèque, le conseiller des empereurs. Sénèque était un homme d'action et de pensée. Il a vécu au cœur du pouvoir romain, entouré de richesses et de tensions politiques. Mais c'est précisément dans cet environnement qu'il a renforcé l'importance de la vertu, de la raison et de la modération. Il croyait que bien vivre était plus important que vivre longtemps, et que chaque jour devait être vécu avec présence et intention. La dualité de la vie de Sénèque est fascinante. Il était un homme puissant et influent, ayant accès à tout ce que le monde matériel pouvait offrir. Cependant, il s'exerçait constamment à l'autodiscipline et à la modération. Cela montre que la quête de la vertu est un travail intérieur, indépendant des circonstances extérieures. Sénèque nous invite à réfléchir sur la brièveté de la vie, à bien utiliser le temps, à cultiver de vraies amitiés et à ne pas reporter l'essentiel. Il montre que la sagesse n'est pas l'isolement, mais la lucidité dans le chaos. Même au milieu du luxe et du danger, il défendait la simplicité et la droiture. Il nous défie de nous préparer à la mort chaque jour, non pas de manière morbide, mais comme un rappel de vivre avec urgence. À chaque aube, il nous demande d'affronter le jour, comme s'il était le dernier, en veillant à ce que ce qui compte vraiment soit au centre de notre attention. Sa vision que le temps est notre bien le plus précieux résonne encore fortement aujourd'hui. Troisième, Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Marc Aurèle avait le monde à ses pieds, mais son plus grand champ de bataille était intérieur. Dans ses écrits, il conversait avec lui-même, essayant de rester ferme, juste et centré. Il nous montre que même l'homme le plus puissant doit prendre soin de son propre esprit, que personne n'est au-dessus du devoir, de la réflexion et de l'humilité. En tant qu'empereur, il a affronté des guerres, des pestes et des trahisons. Sa responsabilité était immense, et c'est précisément dans ce contexte de pression que sa philosophie devient si pertinente. Ses notes, les fameuses méditations, n'ont pas été écrites pour le public, mais pour fortifier son propre esprit et caractère. Ces méditations sont comme un miroir pour tout homme. Elles révèlent le poids de la responsabilité, l'importance de la discipline et la valeur d'agir avec un but.
Marc Aurèle n'écrivait pas pour impressionner. Il écrivait pour se rappeler à lui-même et à nous que bien vivre est un travail quotidien. Il nous a enseigné que le bonheur ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la vertu et la raison. Il nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, l'univers, et que notre fonction est d'accomplir notre rôle avec excellence et sérénité. Ce qu'il nous a laissé est un exemple éternel de comment un leader peut aussi être un étudiant dévoué de la vie. D'autres noms qui ont marqué le stoïcisme, d'autres noms méritent aussi d'être soulignés. Musonius Rufus, maître d'Épictète, fut l'un des premiers à défendre que la philosophie devait être pratique et accessible à tous. Il croyait que les hommes et les femmes pouvaient et devaient cultiver la vertu et la raison. Musonius soulignait que l'action correcte commence par la pensée correcte. Pour lui, la vraie sagesse ne résidait pas dans les discours, mais dans les attitudes quotidiennes. Ces enseignements ont directement influencé la façon dont Épictète voyait la vie. Il était connu pour défier les préjugés de son époque, arguant que la vertu n'avait pas de genre. Son audace à défendre que les femmes étaient aussi capables que les hommes de devenir philosophes montre que le stoïcisme contenait déjà en lui des graines d'égalité et d'inclusion, bien avant qu'elles ne deviennent des enjeux actuels. Un autre nom important est Héraclès, qui parlait des cercles concentriques de la responsabilité humaine. Il enseignait que nous devons commencer par prendre soin de nous-mêmes, puis de la famille, des amis, de la communauté et, enfin, de toute l'humanité. Héraclès nous rappelle que le stoïcisme n'est pas seulement de l'introspection, c'est aussi de l'empathie et de la responsabilité sociale. Sa vision nous invite à élargir notre sens du devoir au-delà de notre propre nombril. Cette idée est un puissant antidote contre l'égoïsme. Elle nous enseigne que notre bien-être est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Prendre soin de soi est la première étape pour pouvoir prendre soin des autres. Mais le processus ne s'arrête pas là. Notre responsabilité s'étend, comme les cercles d'une pierre jetée dans l'eau. Le stoïcisme dans le monde moderne, au-delà des figures historiques, de nombreux penseurs modernes ont aussi puisé à la source du stoïcisme. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a fait écho à Épictète en affirmant qu'entre le stimulus et la réponse existe un espace, et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Le stoïcisme a aussi influencé des leaders comme Nelson Mandela, qui a trouvé la force intérieure pendant ses années de prison. Autrement dit, la philosophie des anciens pulse encore dans les veines des hommes qui résistent avec dignité aux adversités du présent. La vision stoïcienne d'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et de focus sur ce que nous pouvons contrôler est un outil de survie psychologique inestimable. Elle donne du pouvoir à l'individu, lui rappelant que, peu importe à quel point la situation est sombre, sa réponse intérieure est toujours un choix. Cette philosophie est devenue une base pour la thérapie cognitivo-comportementale, l'une des méthodes les plus efficaces pour traiter l'anxiété et la dépression. L'idée d'identifier les pensées irrationnelles et de les remplacer par des pensées plus logiques et utiles est au fond la même qu'Épictète et Marc Aurèle pratiquaient tous les jours. Conclusion. Les grands maîtres stoïciens venaient d'horizons différents, de l'esclavage, de l'élite politique, du trône impérial. Mais tous ont trouvé dans la philosophie la même force, celle de vivre avec droiture, sagesse et liberté intérieure. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils s'efforçaient chaque jour d'agir avec conscience. Et c'est ce qu'ils nous enseignent, que la vraie grandeur ne réside pas dans le poste, l'argent ou la célébrité. Elle réside dans la façon dont vous réagissez aux adversités, dans la façon dont vous traitez les autres et dans la façon dont vous vivez avec intégrité. Le stoïcisme est un appel à regarder à l'intérieur, à assumer la responsabilité et à vivre avec intention. Que vous soyez un jeune dans le doute, un homme face aux défis ou quelqu'un cherchant la clarté en temps difficile, les enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle sont des outils précieux. Utilisez-les, étudiez-les, pratiquez-les. Le chemin de l'homme sage commence en lui. Commentez ici en bas, je suis les maîtres stoïciens.
et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette lumière. À la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.